Je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te soigner. Donc là, nous sommes là pour passer une eau sous pression. Donc là, vous voyez les bouchons, alimentation en eau froide du chauffe-eau, retour d'eau chaude dans le coffret pour alimenter les différents sanitaires qui seront positionnés, l'évacuation du chauffe-eau. Donc là, vous avez le coffret en eau chaude et là, le coffret en eau froide. Donc parmi tous ces vannes, comme vous pouvez le voir, tous ces vannes sont fermés. Parmi tous ces vannes, nous avons l'arrivée, nous avons l'alimentation du chauffe-eau, nous avons l'alimentation du WC, l'alimentation du lave-main et l'alimentation de la colonne de douche. Et là, de ce côté, dans ce coffret d'eau froide, nous avons l'alimentation, l'arrivée d'eau chaude, nous avons l'alimentation du lave-main, nous avons l'alimentation de la colonne de douche et l'alimentation du levier de cuisine. Oui, c'est pas pour le WC. Pour ceux qui pensent que c'est pour le WC, c'est pas pour le WC, c'est pour le levier de cuisine. Donc, nous sommes dans un studio, chambre, salon, cuisine, douche. Donc, une alimentation là-bas, c'est pour l'arrivée. Une alimentation, c'est pour la colonne de douche. Une alimentation, c'est pour le lave-main. Et une alimentation, c'est pour le levier de cuisine. Le WC n'est jamais alimenté et ne sera jamais alimenté en eau chaude, uniquement l'eau froide. Ou bien vous voulez évacuer vos caca dans la crème. Hein? Vous voulez mettre vos caca en crème. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez évacuer vos caca avec bonne température. Au chauffant. Donc, là nous allons faire ça là et vite. Nous allons faire ça là et vite. Donc là nous allons utiliser qu'un seul flexible. Donc là nous allons l'utiliser ailleurs. Ce second flexible nous allons l'utiliser ailleurs. Donc ce qu'on va faire, on va enlever ces deux bouchons. Et là vous avez le flexible femelle. Je ne sais pas si je peux trouver un flexible mâle sur ce que j'ai là. Mâle femelle, je vais regarder. Ok, là c'est bon. Ok. Là c'est bon, là j'ai pu trouver un flexible mâle femelle. Là c'est un flexible mâle femelle. Donc là vous avez un beau mâle. Et là vous avez un beau là vous avez un beau mâle. Je ne sais pas si vous voyez, là vous avez un beau mâle. Et là vous avez un beau femelle. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon téflon là, sur le beau mâle. La mancher là, le fixer là, sur une des sorties. Et à ce niveau, je vais dévisser le bouchon, mettre un mamelon. Le mamelon que voici. Donc là, je vais mettre un mamelon. Donc, comme ça sort. Là, vous avez vu au départ, tous les vannes sont fermées. C'est pour cette raison que ça ne coule pas. Et avant de mettre mon flexible, je vais me rassurer que l'eau froide arrive là. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre mon téflon sur mon mamelon pour que ce soit étanche. Et donc, nous allons profiter, vérifier tout ça ensemble. Donc là, nous allons venir là. On commence là. N'oublions pas que nous ne connaissons pas l'arrivée. C'est pour ça qu'on ouvre, on laisse. Il se peut qu'on ouvre une vanne qui est l'arrivée, on referme croyant que c'est pour
l'une des alimentations des sanitaires. Donc, on va ouvrir et laisser. Lorsque ça va arriver au niveau du chauffe-eau, l'alimentation du chauffe-eau, ça va se présenter. Voilà. L'eau est d'abord venue. Ça arrive. Nous allons continuer à ouvrir. Ok, le dernier. Ok, voilà ça qui est. Voyez. Ok. Donc, là, comme ça, on ne peut pas dire que ça, c'est l'alimentation soit c'est l'arrivée d'eau dans le coffret, soit c'est l'alimentation du chauffe-eau. Donc, pour confirmer ça, il faut soit ouvrir le WC et il faut faire des manipulations. Donc, et là, j'ai pas le temps pour faire des manipulations. Donc, là, comme je fais là, je vais dévisser aussi le côté d'eau chaude parce que là, sur le côté d'eau chaude, je vais mettre la partie mâle dans cette partie femelle. Je vais le raccorder et on verra. Je vais vous présenter bien après. Donc, on se dit après, lorsque tout sera installé, j'aurais bien aimé positionner mon téléphone quelque part et vous montrer comment ça se fait. Mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Vu qu'il n'y a pas de support ici. Donc, on se dit juste après. Ok, donc là nous venons de positionner notre flexible. Là nous venons de rattacher le flexible et là comme vous pouvez le constater, j'ai mis un mamelon 1,5 là. La marque du mamelon est juste dessus le mamelon, marque GA. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit la marque GA. Avec un flexible femelle mâle, ça c'est un bout femelle et là c'est un bout mâle. Donc pour l'évacuation, ça ne nous intéresse pas trop. Donc vu qu'il n'y a aucune pression à ce niveau. Donc ce que nous allons faire, c'est ouvrir le dernier point, la dernière vanne, parce qu'il faut mettre tous les tuyaux sous pression. Là, lorsqu'on ouvre, on revient vérifier le côté de flexible. Donc là, c'est lorsque j'ai ouvert pour voir si le passé, donc il n'y a aucune fuite. Bon, et là, nous n'allons pas oublier le côté d'eau chaude. Nous allons aussi ouvrir les vannes du côté d'eau chaude. Parce qu'il faut mettre tous les tuyaux sous pression. Là, vous voyez la vibration. Donc, l'eau passe. L'eau est en train de circuler dans les tuyaux. Donc, c'est ce qui fait en sorte que le flexible bouge dans la pression de l'eau. Donc là, ça s'est calmé. Ça veut dire que là, il y a l'eau dans le tuyau. Donc, la tuyauterie est stabilisée. Elle est sous pression. Là, vous voyez, ça fuit. Des trucs comme ça. Vous voyez, ce sont les trucs comme ça là qui font en sorte que il ne faut pas se précipiter dans le bâtiment. Donc là vous voyez, et vous voyez que là, lorsque le caroleur va partir, ça serait difficile de détecter le problème. On va seulement constater l'humidité en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais fermer là, décaper et essayer de résoudre le problème. Donc là il me faut ouvrir cette vanne.
Ça sort là-bas. Donc au niveau du bouchon, non, donc il faut enlever, mettre le téflon pour résoudre le problème. Donc ce sont les petits trucs comme ça là qui causent parfois les dégâts. Donc là vous voyez, fermé la vanne et ça s'est arrêté. Donc ça s'est arrêté, ça c'est de couler. Mais ça coule quand même là-bas, donc ça veut dire que ça, ce n'est pas l'arrivée. Ça continue de couler. Si c'était l'arrivée, il devait fermer comme ça et même là-bas, lorsque je l'ouvre ici, même là-bas n'allait pas couler, donc c'est pas l'arrivée ici. Donc l'arrivée c'est entre les deux ici, soit celui-ci, soit l'autre. Il faut réparer la fétille et mettre le téflon sur le bouchon là. Et pour résoudre le problème, de ce côté, tout est bon. L'alimentation du WC, il faut enlever, mettre le bouchon. Comme vous pouvez voir, ça coule. Donc, ici tout est sec, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Et vous voyez que l'avantage de mettre cette tuyau sous pression. Ayant la famille sur ce, je dois vous laisser pour pouvoir mieux avancer et vite avancer. Donc, j'espère que vous vous portez bien. On se dit à la prochaine, la famille. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service. Portez-vous bien.